Tu sais, parfois, t'as des films d'animation qui sortent et tu sens direct que c'est un événement. Un truc pas juste pour prolonger la hype, mais pour raconter une vraie histoire. Et là, avec Chainsaw Man, Rise et Arc, on a exactement ça. Un film complet, maîtrisé, viscéral et qui montre que Fujimoto n'est pas juste un manga fou. C'est un réalisateur de génie déguisé en auteur de manga. Bienvenue dans cette review en 3 chapitres. On verra dans un premier temps l'histoire, en deuxième temps l'animation et en troisième temps le futur pour Chainsaw Man et pour l'industrie de l'animation. Alors accrochez-vous parce qu'on va parler aujourd'hui d'amour, de sang et de révolution de l'animation japonaise. Chapitre 1, un vrai film. Le plus impressionnant avec ce Chainsaw Man Rise et Arc, c'est qu'on peut le regarder sans forcément avoir vu toute la série. Le film a une structure complète comme une tragédie romantique moderne. Une rencontre, une relation, une chute. Denji rencontre Rise, cette fille solitaire, drôle, mystérieuse, et l'espace d'un instant, on y croit. On pense enfin qu'il va connaître le bonheur, mais Fujimoto, fidèle à lui-même, ne fait jamais dans le conte de fées. Rise, c'est une bombe à retardement, une arme déguisée en amour. Et ce film, c'est littéralement ça, le rêve de Denji qui explose en plein vol. Ce qui rend ce long métrage si fort, c'est que même sans cliffhanger, il se tient. Il a un début, un développement, une fin tragique. Et tu ressors vidé, mais conquis. C'est un film complet, pas un simple épisode de luxe. Chapitre 2, l'animation. Alors parlons du nerf de la guerre, l'animation. Dès les premières minutes, tu sens que Mappa s'est fait plaisir. Le découpage est nerveux, les plans sont fous, et surtout il y a une vraie mise en scène cinématographique. Pas juste du beau pour du beau. Chaque plan sert à te faire ressentir quelque chose. Le malaise, la tension, la sensualité, la peur. Et puis il faut le dire, certaines séquences sont trop stylées pour être vraies. Il y a des moments où tu te dis ok, là c'est exagéré. Et c'est justement ça Chainsaw Man. C'est un chaos contrôlé, une explosion d'énergie brute. Mappa a réussi à adapter Fujimoto sans le trahir. Les visuels sont fous, la colorimétrie est organique et même les transitions te font sentir la folie du monde de Denji. Et puis la relation Denji et Rise, c'est juste waouh. Le contraste entre la douceur des scènes intimes et la violence pure du dernier acte, c'est juste magistral. Parfois c'est too much, mais dans Chainsaw Man, tout a toujours été too much. Et c'est ça qui rend l'œuvre si unique. Chapitre 3, l'avenir. Ce film, au-delà de sa qualité, montre surtout une chose. L'avenir des animés passe par le cinéma. Regarde les chiffres. Demon Slayer, le train de l'infini, c'est plus de 500 millions de dollars au box-office. Le film Infinite Castle de Demon Slayer, c'est plus de 600 millions de dollars au box-office. Et ce n'est pas fini. Et Chainsaw Man, c'est déjà un carton national au Japon. Mais vous pouvez être sûr que lui aussi, ce sera un carton mondial. Et ça prouve une seule chose. Les films d'animation japonais peuvent rivaliser avec Hollywood. Pourquoi ? Parce qu'un film permet d'avoir plus de budget, plus de temps et une qualité plus homogène. Les studios ne sont plus pressés par les délais, ils peuvent travailler chaque scène comme un bijou. Et pour les fans, c'est parfait. On préfère attendre 2 ans pour un film qui va être un chef-d'œuvre que d'avoir une série rushée en 12 épisodes. Désolé One Punch Man. Et croyez-moi, après Demon Slayer et Chainsaw Man, les producteurs ont compris. Le futur, c'est ça, des arcs mythiques transformés en blockbusters. Et je vous le dis, si un jour Jujutsu Kaisen décide de faire le combat Gojo versus Sukuna en film, avec ce niveau de qualité, ce sera un film d'animation, voire ce sera le film d'animation de la décennie. En conclusion, perso je le dis sans détour, je surkiffe Fujimoto. Ça a toujours été l'un de mes auteurs préférés. Son écriture, son univers, cette folie qui flotte entre poésie et gore. C'est un mélange que personne d'autre ne maîtrise mieux que lui. Et ce film, c'est au-delà de mes attentes. Le rythme est impeccable, les émotions sont justes et honnêtement, c'est mieux construit que le film Demon Slayer, à mon sens. Si je devais mettre une note sur 10, comme j'ai pu le faire sur Demon Slayer, ce serait un très bon 8,5 qui tend sur un 9 sur 10. Et sans hésiter. C'était viscéral, c'était beau, c'était brutal et c'est exactement ce que j'attendais de Chainsaw Man. Un chaos qui a du cœur. Et voilà, c'est déjà la fin pour ce décryptage du film Chainsaw Man Rise et Arc. En bref, c'est une bombe visuelle, une claque émotionnelle et peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'animation japonaise. En bref, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, lâche un petit like, partage cette vidéo à tes amis, abonne-toi, dis-nous en commentaire si toi tu as préféré Rez ou Makima. Salut les chasseurs de démons, c'était Kurohashi sur la chaîne Shin Story. On se retrouve très prochainement pour un prochain titre, la déchéance de One Punch Man. Allez,
C'était Kuroshi, Jana.